Bonjour, que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne Euseb Arrondino 369. Avant de commencer à aborder la thématique, je tiens à vous dire de vous abonner massivement à notre chaîne. Likez notre vidéo, partagez la vidéo, aimez la vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arrondino. Je suis un expert dans les œuvres de l'esprit, un expert dans la technologie de l'esprit. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Comme je l'ai notifié au bas de la vidéo, voici pourquoi et comment vous devez absolument connaître votre incarnation passée. Oui, qui vous avez été dans votre vie passée. Vous savez, l'univers dans lequel nous sommes est régi sur des principes, les lois et des faits. Et en fait, chaque loi est indicateur d'un principe. Chaque principe est en fait essence d'un dynamisme énergétique, vous voyez, qui engendrera plus tard un équilibre. Parce que ce qu'on va appeler un fait n'est qu'une configuration une configuration d'équilibre. Une manifestation, toute forme de manifestation, quelle que soit la manière, répond à un équilibre donné. Donc les faits relèvent du domaine de l'équilibre engendré par en fait un dynamisme ou l'activité les dynamismes énergétiques qui sont des lois. Or, ce dynamisme énergétique provient des principes. Les principes naturels expliquent le pourquoi des choses, la raison d'être des choses. Les principes des choses constituent ou représentent l'essence primordiale des choses. Un principe, c'est l'essence d'une chose. Un principe porte la vérité. Oui, la vérité. Qui a servi en fait d'origine. Vous voyez? Ou la vérité qui a servi de point de positionnement d'une chose au sein de nous, au sein de l'océan de vie. Parce que, en fait, comme j'ai coutume de vous enseigner, chaque chose est au cœur du nous, chaque chose se trouve dans le nous. Le nous, c'est ce que j'appelle l'océan primordial, c'est ce qu'on va appeler Mahou ou Dieu. Mahou n'est pas une entité cachée quelque part, une divinité quelque part que vous devez adorer. Mais Mahou est tout simplement une réalité. Oui, une réalité transcendante, une réalité qui est à la fois transcendante et immanente. Vous voyez? Donc, chaque chose, chaque manifestation préexiste au sein du nous, ou est à une position précise dans le nous et joue un rôle dans le fonctionnement intégral du nous. En tant qu'instructeur spirituel, j'aimerais vous rappeler une évidence. Vous êtes les artisans du nous.
tout être humain, tout humain n'est qu'un artisan du Nun. Oui. En tant qu'artisan, votre rôle, votre participation au bien-être ou au bon fonctionnement du Nun est tellement indispensable que sans cela, quelque chose manquerait au Nun. C'est là, en métaphysique, on parle du principe de la nécessité. Le principe de la nécessité. Ça, c'est me voyez. Mais en fait, dans le cadre de l'homme, l'homme, de par son identité, l'homme, de par sa nature, n'est qu'un point synthétique du Nun, de toute la totalité du Nun, en tant que instance capacitaire, capacitaire, potentialité, etc., etc. Si le Nun est un tout, l'homme est la forme synthétique. L'homme est son archétype synthétique. Voilà pourquoi dans la Bible des chrétiens et dans beaucoup d'autres livres saints, on vous a dit l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? L'homme fonctionne selon le langage, selon l'attitude et selon, en fait, oui, l'attitude et le langage divin. L'homme, tout le code fonctionnel, toute la capacité fonctionnelle, tout en fait, le caractère, la nature fonctionnelle de l'homme répond typiquement au fonctionnement ou au langage de Dieu. Si Dieu, de par essence, a la capacité de création, ça veut dire que l'homme même, en tant que son expression, en tant que sac synthétique, en fait, dispose en réalité de cette capacité-là. Vous comprenez? Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Dieu est une réalité à la fois transcendante et immanente. C'est cette vérité, c'est ça, cette nature de Dieu qui lui donne la possibilité d'être en tout, partout et sous toute forme. Oui. Chaque chose, chaque élément n'est qu'un réceptacle dans laquelle est apprivoisée une partie de Dieu. Or, la loi métaphysique dit une partie de tout est la totalité du tout. Si Dieu est en tout, si Dieu est infiniment, Dieu est en tout, partout et sous toute forme, si Dieu, en fait, est omniprésent, si Dieu est une réalité à la fois transcendante et immanente, c'est que Dieu est en tout. Dieu se réincarne en tout. Vous comprenez? Dieu se réincarne en tout. Dieu n'est nulle part. En fait, Dieu, c'est cette réalité qui est en fait... Donc, en fait, c'est la réalité dont la circonférence est partout, le point nulle part. C'est une énergie qui peut se configurer, s'apprivoiser en tout. C'est une énergie apprivoisée en tout. Et c'est ça qui constitue l'ordre universel. L'ordre universel, c'est lorsque l'énergie divine, l'énergie universelle,
en fait, l'énergie, oui, l'ordre cosmique, c'est lorsque l'énergie universelle est dispensée de façon proportionnelle en tout, partout et à travers toute forme. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu dispose d'une fonction, la fonction de la dispensation proportionnelle, donc la fonction de la réincarnation et de l'apprivoisement. Mais l'homme, en tant que forme synthétique de Dieu, dispose dans cette, je veux dire, dans son profil capacitaire, cette faculté-là. Et c'est cette faculté qu'on appelle la réincarnation. Oui, la réincarnation. De la manière dont l'englobant tout, Dieu, Mahou, dispose ou s'incarne en tout afin de vivre l'expérience de qui il est, Dieu, en tant que sa forme synthétique, son archétype synthétique, s'incarne aussi, dispose de cette capacité de réincarnation et d'apprivoisement énergétique. Parce que, le but ultime de l'être humain ou de l'homme, c'est de se découvrir. Oui, se découvrir de façon consciente. Donc la réincarnation, c'est un mécanisme, vous voyez, par laquelle l'être spirituel immortel que nous sommes, nous découvrons notre véritable nature à travers l'enseignement, au sein de l'école de la vie. L'école de la vie, c'est le monde physique. L'école de la vie, c'est la planète Terre. L'école de la vie, c'est le système solaire. Mais la loi magique dit ceci. La vie est infinie et illimitée. Donc toutes les choses, les dispositifs, les lois et principes de la vie, vous voyez, sont équivalents à cette plénitude-là, à la vie. C'est-à-dire, lorsque je prends exemple la loi de la réincarnation, quoi qu'on dise, est un dispositif de la vie. Donc la loi de la réincarnation, dans son expression, dans son activité, en fait, est infinie et illimitée. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme se met à l'épreuve de la loi de la réincarnation, l'intelligence cosmique lui donne toute une infinité ou tout un certain nombre d'incarnations, de réincarnations. Ce qui veut dire quoi? Nous ne naissons pas une seule fois, nous ne mourrons pas une seule fois. Il faut arrêter cette logique, il faut arrêter cette bêtise, il faut arrêter cette ignorance-là. D'ailleurs, vous ne mourrez pas. L'homme ne meurt pas. L'homme change d'enveloppe charnelle. L'homme change d'enveloppe charnelle. Dans votre existence actuelle, vous avez emprunté une enveloppe charnelle. Donc, lorsque cette enveloppe charnelle finit d'accomplir sa mission, vous allez changer cette enveloppe charnelle, prendre une nouvelle enveloppe charnelle et continuer votre mission de découverte et d'accomplissement de qui vous êtes de par votre nature profonde. Mais au même moment, la loi de la réincarnation est un mécanisme à l'activité de la loi du karma, qui est le sentier de l'accomplissement du véritable amour ou du pur amour. Et comme vous le savez, la loi du karma, c'est la loi du
cause à effet. En fait, la loi du karma, c'est la loi de l'agriculture. Vous ne pouvez pas semer de l'haricot et récolter du maïs. Vous ne pouvez pas semer de l'haricot et récolter du maïs. Vous ne pouvez pas semer de l'arachide et récolter du soucier. Par conséquent, lorsqu'on sème de l'haricot, on récolte de l'haricot. Si je veux vous caricaturer, c'est que la loi du karma, c'est ça. Mais il faut comprendre que la loi du karma n'est pas un dispositif cosmique punitif, mais juste c'est un mécanisme, vous voyez, qui nous permet, à travers nos expériences, de cultiver le sens de l'amour profond et intrinsèque. Oui, c'est d'abord ça. Donc, selon l'ordre cosmique, le tout doit toujours retourner au tout. Donc, lorsque vous posez un acte, cet acte doit laisser de retour. En fait, vous devez avoir le retour de l'acte posé parce que l'acte que vous avez posé ou produit est comme une semence énergétique qui doit en fait croître, qui doit germer et croître. Et étant donné que nous sommes dans une réalité de fréquence temps-espace, il y a des actes que lorsque vous posez, les configurations de fréquence temps dans laquelle vous êtes en train de les poser ne vous permettront pas d'avoir le retour. Or, le retour doit vous parvenir. Donc, il faut maintenant un autre fréquence, espace, temps pour que ce retour vous parvienne. Ce qui veut dire quoi? La vie que vous menez actuellement, l'existence que vous menez actuellement, eh bien oui, est le fruit d'une existence antérieure. Je vais vous dire une vérité. En fait, la désincarnation est nécessaire pour une réincarnation. Autrement dit, la mort est nécessaire pour une réincarnation, une nouvelle réincarnation. Je vais m'expliquer. Lorsque vous mettez une graine sous la terre, c'est l'objectif que vous poursuivez, c'est que cette graine pousse et devient un arbre ou devient quelque chose. On vient. Alors, toutes les œuvres que vous produisez dans une vie, dans une existence, toute l'histoire de votre existence, c'est comme une semence énergétique que vous avez faite dans la nature. Vous comprenez? Mais il va falloir que la nature réceptionne cette semence. Vous voyez? Et fait de la sorte que cette semence germe. Là, vous voyez? Fasse une gestation. Donc, pour la gestation, il faut que, en fait, le semeur ou la semence meure ou se déconstitue. Dans la désincarnation et oublie en réalité qu'elle a été une graine afin maintenant de pousser en tant que plante ou arbre. Donc, vous avez vécu une vie passée antérieure. Pourquoi vous ne vous souvenez plus de l'autre vie, dans une autre vie que vous avez vécu ça et qu'il vous faut des travaux pour souvenir? C'est parce que, en tant que vie que vous avez vécue, c'est une semence énergétique que vous avez émise dans la nature. Et cette semence énergétique doit pousser. Donc, il faut que cette semence énergétique se détruise dans la désincarnation, la mort, et oublie qu'elle a été graine. Donc,
le passage de l'âme dans la rivière de l'oubli après la mort, ce qui efface de la mémoire active de l'âme tout le souvenir de qui il a été et tout. Et c'est à partir de là que l'âme peut se réincarner, c'est-à-dire cette semence énergétique qu'est votre vie antérieure peut maintenant pousser en une nouvelle vie qui sera constituée de destinée, de karma, etc., etc. Vous comprenez? Donc, en fait, la nature ne fonctionne pas avec injustice. La nature fonctionne avec, en fait, équitabilité. La nature fonctionne de façon voilà, de façon juste et équitable. La nature fonctionne par, en fait, une règle qu'on appelle la loi de la rétribution énergétique. Tous les actes que vous posez, quoi qu'on dise, ne constituent des destinées que vous émettez, que vous êtes en train de semer, dont le retour vous parviendra tôt ou tard. Si quelqu'un est président de la République aujourd'hui, il n'est pas devenu président de la République parce qu'il ne le mérite pas, parce que ça lui est descendu du ciel, je suis désolé. Il est devenu président de la République parce qu'il a travaillé à ça, parce que, en fait, son passé a constitué une semence énergétique dont actuellement la destinée qu'il est en train de vivre est le retour, en fait, le retour de cela. Si aujourd'hui vous êtes en train de souffrir, c'est parce que d'une part de par le passé, vous aviez en fait créé des dispositions qui favorisent cette existence à la souffrance. Maintenant, lorsque vous connaissez qui vous avez été dans votre vie antérieure, dans votre incarnation passée, comment vous avez fonctionné dans votre incarnation passée, c'est quelles étaient vos interactions dans votre incarnation passée, c'est d'abord un début de révolution et de changement de vie. Parce qu'en réalité, c'est une information qui est portée maintenant de façon consciente, de façon active à votre conscience, de façon vivante à votre conscience. Donc cette information-là va produire ce qu'on va appeler une remise en cause, un changement. Vous comprenez? C'est comme je vais donner l'exemple. Une information, c'est stimulé au soleil, à la Terre qui tourne autour du soleil. Lorsque la Terre tourne autour du soleil, vous allez voir que la Terre ne revient jamais au même niveau. Donc une information que vous recevez, et une information qui est portée à la lumière de votre conscience, c'est une information. En fait, cela produit, quoi qu'on dise, un décalage de votre position, de votre positionnement. Donc cela produit en fait une remise en cause, quoi qu'on dise, un changement qualitatif, un début de changement qualitatif. Donc, de simples faits que vous savez qui vous avez été dans votre vie antérieure, comment s'était déroulée votre vie antérieure, votre incarnation antérieure, c'est déjà un début de changement, un début de prise de résolution, un début en fait de révolution. Donc, en fait, il est important, évident, nécessaire, si vous voulez évoluer en cette incarnation, si vous voulez, vous voulez en fait redisposer les quatre de votre existence vous-même, que vous sachiez, vous connaissez qui vous avez été dans votre vie antérieure, que vous connaissez votre réincarnation antérieure. En fait, lorsqu'on sait ça, il y a une paix, un sentiment de paix qui s'éveille en soi. Oui. À partir du moment dont vous savez qui vous avez été, vous savez en même temps quelle est la relation
que vous devez avoir avec les gens autour de vous en cette incarnation et fort de qui vous avez été dans votre vie antérieure, quelle est votre responsabilité en cette incarnation? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ne devez plus faire? Donc, vous pouvez le savoir. Et comment vous pouvez savoir? Je vous propose un service appelé étude d'équation d'incarnation. Service d'étude d'équation d'incarnation. Lorsque vous souscrivez à ce service, c'est un travail spirituel que nous faisons avec votre énergie spirituelle, avec votre âme, ce qui nous permet de ressortir qui vous avez été dans votre vie antérieure. Vous avez vécu où dans votre vie antérieure? Qu'est-ce que vous avez fait? Quels étaient les grands événements qui se sont déroulés dans votre vie antérieure? Et en quoi votre vie antérieure détermine cette existence présente? Quelle est votre mission en cette existence? Quelle est votre destinée? Les grands événements qui vont se dérouler en cette existence dont la cause fondamentale et illégitique n'est que votre interaction de vie antérieure ou d'incarnation antérieure. J'ai déjà fait à plus de 500 personnes de par le monde entier. Et je pense que jusque-là, personne n'a contesté. Donc je vous accorde cette chance, je vous donne cette chance. Vous pouvez connaître qui vous avez été dans votre vie passée, votre incarnation passée. Vous pouvez connaître ça. Vous pouvez connaître ça. Que vous soyez béninois, nigérien, américain, australien, que vous soyez asiatique, africain, océanique, européen, n'importe quel continent, n'importe quelle race, qui a l'information a le pouvoir. Qui a l'information a en fait une chance cosmique de remodifier et de reconsidérer les choses. Ce service est à 21 500. Lorsque vous souscrivez à ça, vous avez une semaine pour avoir la réponse en PDF. C'est à 21 500 francs. Ça doit faire, je pense, 20 et quelques, non, ça doit faire 33 euros, 34 euros comme ça. 33, 34 euros. Pour souscrire à ça, vous composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 66 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 au 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Oh, vous nous contactez sur WhatsApp sur les deux numéros, sur Telegram sur les deux numéros, vous appelez un appel direct. Voilà. Conditions de paiement. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez payer par Western, Ria ou MoneyGram. Si vous êtes dans les pays africains, vous pouvez aussi payer comme ça. Et par ces canaux, vous pouvez payer par Mobile Money ou Move Money. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient